Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser au yoga, mais pas n'importe lequel. Le yoga pour les seniors. On va voir ensemble comment cette pratique, qui est bien plus qu'une simple série d'exercices, peut vraiment devenir un allié pour avancer en âge avec sérénité et en pleine forme. C'est une approche complète et on va décortiquer pourquoi elle est si bien adaptée. Alors pour commencer, je vais vous donner un chiffre. Un seul. 80%. Eh oui, 80%. C'est le pourcentage de seniors qui pratiquent le yoga et qui disent ressentir une amélioration significative de leur qualité de vie. Ce n'est pas rien, c'est une majorité écrasante. Ça montre un impact vraiment profond sur le quotidien. Alors forcément, la question qu'on se pose, c'est mais qu'est-ce qui rend cette pratique si bénéfique, si spéciale? Eh bien, pour comprendre pourquoi le yoga fonctionne si bien, il faut d'abord regarder de plus près les défis qui accompagnent le vieillissement. Parce que, oui, le temps qui passe, ça amène son lot de changements, que ce soit pour le corps ou pour l'esprit. On parle de quoi concrètement? D'abord, il y a le corps qui change, bien sûr. La souplesse qui diminue, on se sent un peu plus raide, les muscles qui ont tendance à fondre un peu, et puis l'équilibre qui devient plus précaire. Et ça, c'est un vrai sujet, car ça augmente le risque de chute. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les douleurs chroniques, comme l'arthrite par exemple, le stress, l'anxiété, et parfois un sentiment d'isolement social qui peut vraiment peser. Et c'est là que le yoga entre en scène comme une solution vraiment idéale. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle une activité à faible impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mouvements sont lents, contrôlés, qu'on travaille en profondeur, mais sans agresser les articulations. C'est doux, c'est adaptable à chacun, et surtout, ça respecte les limites du corps. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, quels sont les bienfaits pour le corps? C'est ça qui est fascinant avec le yoga, c'est qu'il répond point par point aux défis qu'on a vus. Par exemple, face au risque de chute, le yoga va travailler l'équilibre et renforcer les muscles. C'est une réponse directe et efficace. Contre les raideurs articulaires, eh bien, on gagne en souplesse et en mobilité. Et pour les douleurs de dos, qui sont si fréquentes, le travail sur la posture apporte un vrai soulagement. C'est une réponse ciblée pour chaque problème. Mais attention, réduire le yoga à ses bienfaits physiques, ce serait passer à côté de l'essentiel. L'impact sur le mental et sur les liens sociaux est tout aussi important, voire plus pour certains. Qu'est-ce qu'on observe? D'abord, grâce aux techniques de respiration spécifiques et à la méditation, on apprend à calmer le système nerveux. Résultat, moins de stress, moins d'anxiété. Ça a aussi un effet direct sur la qualité du sommeil et sur la concentration. Certains travaux suggèrent même que ça pourrait aider à stimuler la mémoire. Et puis, il y a cet aspect crucial. Les cours de yoga, c'est souvent en groupe. Et ça brise l'isolement. On retrouve un sentiment de communauté, on partage quelque chose. C'est fondamental. Bon, tout ça, c'est très bien, mais par où commencer, comment on se lance? La clé, vraiment, c'est de le faire en toute sécurité pour que l'expérience soit bonne du début à la fin. Il faut savoir que tous les yogas ne se ressemblent pas. Pour débuter ou quand on est senior, il faut privilégier les styles doux. Par exemple, le Hatha Yoga, c'est parfait pour commencer, avec des postures simples et accessibles. Il y a aussi le yoga sur chaise, une option géniale si la mobilité est un peu réduite. Ça permet de faire la pratique en toute sécurité. Et enfin, le yoga restauratif, là on est vraiment dans la relaxation profonde pour le corps et l'esprit. Alors, pour résumer, on peut retenir 4 étapes simples pour un départ en toute confiance. D'abord, un petit tour chez le médecin, juste pour avoir son feu vert, surtout s'il y a des conditions de santé particulières. Deuxième point, trouver un prof qualifié qui a l'habitude de travailler avec des seniors, c'est super important. Troisièmement, on l'a vu, choisir un style doux, adapté. Et enfin, le plus important de tout, écouter son corps, toujours. La règle d'or, c'est le yoga ne doit jamais, jamais faire mal. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Ces bienfaits, on les voit concrètement dans la vie des gens. Ça transforme des quotidiens. Prenez Martine, 68 ans. Elle dit « J'ai retrouvé une souplesse que je croyais perdue ». Ça, c'est le côté physique. Mais elle ajoute « Mais surtout, je dors beaucoup mieux et je me sens moins stressée ». Et là, on touche au bienfait mental, qui est tout aussi puissant. C'est vraiment l'illustration parfaite de cette double action. Ou encore Jean, 72 ans, qui nous dit le yoga m'a aidé à renforcer mes jambes et à éviter les chutes. Là, on est dans le concret, le fonctionnel. Éviter les chutes, ce n'est pas un détail, c'est un gain énorme en termes d'autonomie et de confiance en soi au quotidien. Il le conseille d'ailleurs à tous ses amis. Voilà, si on devait résumer, c'est vraiment ça, la magie du yoga pour les seniors. C'est cet équilibre unique. On a la force physique d'un côté, la paix mentale de l'autre et le lien social qui vient lier le tout. Ce n'est pas juste du mouvement, c'est une approche globale pour nourrir le corps, l'esprit et le cœur. La question, au final, n'est pas de savoir si on peut bien vieillir, mais plutôt comment. Et le yoga, eh bien, il se présente vraiment comme une réponse puissante. C'est un chemin pour avancer en âge, non pas en subissant le temps qui passe, mais en l'accompagnant.
en l'accompagnant avec plus de force, plus d'équilibre et plus de sérénité. Alors, et si le véritable allié du bien-être se trouvait là? C'est une piste qui mérite, je crois, d'être explorée.